Vous avez sûrement déjà pensé, cette réunion aurait dû être un courriel. On regarde aujourd'hui comment bien se préparer pour une réunion et comment prendre des notes efficacement. Bonjour à tous! Est-ce que vous êtes du genre à tout prendre en note pendant que vous êtes en réunion puis être complètement brûlé à la fin? Ou encore prendre quelques mots-clés ici et là, puis pas regarder vos notes pendant 2 semaines, puis quand vous y revenez, vous n'avez plus aucune idée de c'est quoi ces mots-là? Ou encore arriver à une réunion, puis de jamais avoir regardé l'ordre du jour avant, lu les documents de référence. Que ce soit en réunion en 1 pour 1, en équipe, en comité de projet ou encore en concertation, il y a 3 grands moments clés pour préparer efficacement une réunion. Avant, pendant et après. Que vous soyez convoqué à une réunion ou encore que vous soyez sur le point d'en convoquer une, la première chose à faire, c'est d'évaluer est-ce qu'elle est nécessaire. Donc, il y a 2 grandes questions qu'on doit se poser. D'abord, est-ce que c'est une réunion pour prendre une décision ou c'est une réunion plutôt de suivi? Si c'est seulement un suivi, qu'il n'y a pas de décision à prendre qui va avoir un impact sur le projet ou le dossier, bien, probablement que ça peut être plus un courriel qu'on envoie à ce moment-là. La deuxième chose, s'il y a une décision à prendre, est-ce que les décideurs, ceux qui doivent contribuer à la décision, sont présents à la rencontre? Si ce n'est pas le cas, qu'il y en a seulement peut-être 2 ou 3 sur 5, ben il va falloir de toute façon faire des échanges courriels après pour pouvoir valider que tout le monde est d'accord avec la décision. Il vaut peut-être mieux reporter la rencontre à ce moment-là. Le deuxième élément important, c'est d'identifier clairement l'objectif de la rencontre. Donc, que ce soit par exemple pour une rencontre pour produire le plan de communication de l'année ou encore une rencontre pour déterminer quel type d'événement ou d'action pourrait être porté dans le cadre d'une semaine thématique par exemple, bien, si on écrit clairement l'objectif, ça va éviter qu'on se perde sur des discussions qui sont hors sujet pendant la réunion. On peut évidemment prendre les bonnes idées quand même en note, mais ramener la discussion sur le sujet du jour. Donc, quand on rédige notre courriel d'invitation, objectif très clair. Objectif, 2 points, établir le plan de communication. Et après ça, je peux mettre 1 ou 2 phrases de contexte au besoin parce que je ne veux pas mettre énormément de texte dans mon courriel d'invitation puis avoir des « ben trop long, j'ai pas lu ». Donc, on va vraiment mettre quelques lignes de contexte, quitte à ajouter des documents de référence, par exemple le plan de communication de l'année passée, en référence pour la prochaine réunion. En troisième lieu, bien évidemment, on va consulter l'ordre du jour si on est convié à une rencontre. Et moi, en fait, quand je consulte un ordre du jour, je vais regarder pour chaque point, est-ce que j'ai des questionnements à apporter qui pourraient faire avancer un dossier ou un projet? Ou est-ce que j'ai de l'information à partager, une intervention à prévoir pour tel ou tel point? Par exemple, si dans l'ordre du jour, il y a une activité où on va discuter des enjeux par rapport à notre clientèle, bien, je vais m'assurer de lister dans mes petits points, dans mes petites notes pour la préparation de la rencontre, c'est quoi les enjeux que moi j'observe dans mon organisme. Aussi, si je dois faire le point sur un sujet en particulier où j'avais une responsabilité, je vais m'assurer de lister les principaux éléments à rapporter à tout le monde. Si c'est vous qui construisez l'ordre du jour, ce qui est important en fait, c'est de s'assurer de savoir qui va dire quoi et le temps qui est alloué à chaque point. Le dernier point dans la préparation, c'est de bien préparer son document de prise de notes. Donc, d'ailleurs, je vous laisse dans la boîte de description des exemples de documents que moi j'utilise au niveau électronique pour prendre mes notes. Je vois certains avantages à utiliser l'électronique que la version papier. Entre autres, le fait que quand je dois référer à mes notes, si ça fait un moment que je dois retourner sur un document, je peux faire CTRL F et rapidement aller chercher mon mot-clé pour avoir la note dont j'ai besoin. Et le fait de pouvoir partager facilement le document, une personne seulement de l'équipe peut prendre des notes et partager le résumé avec tout le monde. Prendre des notes, ça peut sembler facile, mais en fait, ça demande plusieurs compétences à faire en même temps et qui sont de nature très différente. En fait, il faut écouter ce qui se dit, il faut comprendre le contenu de ce qui est apporté, il faut pouvoir attraper l'essentiel de ce qui est dit, le résumé, et finalement prendre la note en soi. Maintenant, qu'est-ce qui est important à prendre en note dans une réunion? D'abord, il y a les faits.
Donc, tout ce qui est factuel, qui pourrait être intéressant dans un document d'argumentaire, par exemple. Des statistiques. Exemple, 70% des bénévoles qu'on a recrutés à notre organisme nous ont trouvés par tel moyen de communication. Le deuxième élément à noter, c'est les problèmes qui pourraient être rencontrés. L'objectif ici, c'est que tout le monde puisse avoir connaissance du défi qui est rencontré et possiblement amener des solutions. Par exemple, si on a un événement de prévu dans quelques jours, on avait une réunion de cédulée pour finaliser les éléments et on se rend compte que notre activité qui avait lieu à l'extérieur, il annonce une grosse tempête cette journée-là. Donc, on va avoir un problème à identifier et des solutions à essayer de trouver. Le troisième élément qu'il faut prendre en note, c'est les décisions qui sont prises. Donc, la décision ainsi que peut-être quelques éléments qui amènent à cette décision-là, donc les considérants autour de la décision. Évidemment, il y a aussi les actions qui sont à faire, donc à venir, ainsi que la personne responsable et, si nécessaire, les délais de la réalisation de ces actions-là. Un dernier élément qu'on peut prendre en note, c'est les questions qui sont posées pendant la réunion et les réponses qui sont faites à ces questionnements-là. Parce qu'évidemment, si une personne pose cette question-là, il y a probablement d'autres personnes qui ont cette même interrogation-là. Et donc, on pourrait à ce moment-là répondre à un besoin de plusieurs personnes. Si vous êtes la personne qui anime la réunion, il faut s'assurer évidemment de donner la parole à tout le monde. Donc, respecter les tours de parole. À ce moment-là, il pourrait y avoir une personne qui anime, une personne qui note les tours de parole et une autre personne qui prend les notes de la réunion parce que ça commence à faire beaucoup d'éléments en même temps pour une seule personne. À la toute fin de la rencontre, on va généralement prendre le temps de résumer surtout les actions à venir, s'assurer que tout le monde a la même compréhension de qui doit faire quoi dans quel délai afin de s'assurer que le projet puisse avancer. Alors généralement, soit tout de suite après la rencontre ou du moins le plus tôt possible après, je vais reprendre mes notes, je vais clarifier peut-être certaines notes que j'ai prises peut-être un peu rapidement, surtout si le document est partagé, pour m'assurer que ma compréhension soit toujours la même la prochaine fois que je vais y revenir. Aussi, je vais me questionner moi-même à savoir, pendant la réunion, est-ce que je suis intervenue? Est-ce que j'ai pris part à une décision? Est-ce que j'ai noté une information factuelle pertinente à partager avec mon équipe? Donc, si je réponds non à toutes ces questions-là, ça va m'amener à me questionner sur la pertinence d'avoir mis du temps sur cette réunion-là et peut-être la pertinence lorsque je vais recevoir une prochaine convocation pour ce genre de réunion-là. Est-ce que je mets mon temps, mon énergie dans cette rencontre-là? Si c'était moi qui avais convoqué une réunion, généralement, après, je vais envoyer un courriel où je vais remercier les participants d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je vais aussi rappeler les actions qui sont à venir, donc directement dans le courriel, qui doit faire quoi et dans quel délai, et peut-être un ou deux éléments importants là, qui s'est dit durant la réunion. Je vais aussi joindre à ce moment-là peut-être mes notes, tout dépendant des contextes. Et s'il y a un gros projet, si c'est un gros projet et qu'il y a un document de suivi, à ce moment-là, je vais même joindre directement avec le courriel le document de suivi pour les gens qui veulent prendre connaissance de tout le dossier. Alors, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Je vous rappelle que je vous laisse dans la boîte de description des templates, des templates, oui. Il doit y avoir, c'est quoi le mot français? Des canevas? Des exemples? Je pense que je vais y aller avec Canva. Des canevas de prise de notes qui peuvent peut-être vous être utiles, je le souhaite bien. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner à ma chaîne.